la rue de l'Aérodrome et ses aménagements récents. Cette rue est l'exemple parfait de l'aménagement raté pour les mobilités douces. L'automobiliste n'aura aucun problème quand piétons et cyclistes devront se contenter des restes de l'espace qu'on veut bien leur laisser. Depuis quelques mois, aux alentours de la rue de la Moujaterie, des marquages sont apparus, des bandes cyclables. Mais observons-les d'un peu plus près. Le CEREMA, l'établissement public accompagnant les collectivités territoriales dans l'élaboration de politiques publiques d'aménagement et de transport, recommande une largeur d'1,50 m pour les bandes cyclables. Ici, la ville de Niort a décidé qu'1 mètre était suffisant. Pourtant, cette trop faible largeur incite les automobilistes à frôler les cyclistes, puisque sans l'avoir pratiqué soi-même, on ne peut pas se douter que la largeur est inadaptée. Pire encore, quand un cycliste s'aventure hors de cette bande, il peut subir frôlements punitifs et invectives de la part des automobilistes qui se sentent encore plus légitimes à le faire. Et les piétons ne sont pas en reste, puisque pour eux, ce passage piéton effacé n'aura pas été repeint. Pourtant, l'équipe de mise en peinture qui était présente pour réaliser les marquages pour les cyclistes a bien vu ce dernier, puisqu'elle a soigneusement évité de mettre de la peinture dessus. Si un piéton réussissait à s'aventurer sur le trottoir, il lui faudrait en plus éviter les voitures qui y sont stationnées en toute impunité, alors même qu'un parking se trouve à proximité immédiate. Toujours dans la rue de l'Aérodrome, à peine plus loin, l'aménagement est encore pire puisque tout est mis en œuvre pour montrer aux piétons comme aux cyclistes qu'ils sont indésirables dans cette partie de la ville. Les croisements intempestifs entre piétons et cyclistes génèrent un risque de collision important. Le trottoir, pour lequel le CEREMA recommande une largeur minimale sans obstacle d'1,40 m, est ici de 80 cm. Pour information, une poussette fait généralement aux alentours de 50 cm de largeur. Il est donc impossible de marcher à côté sans empiéter sur la bande cyclable, qui est pourtant obligatoire sur cette portion. N'imaginez pas non plus la croiser à pied dans les 30 malheureux centimètres qui vous resteront pour passer. Pour les cyclistes, la largeur laissée est de 135 cm. Compte tenu de la largeur des voies laissées aux véhicules motorisés, pourquoi ne pas avoir laissé les 15 cm manquants aux recommandations du CEREMA? De plus, les gravillons, déversés ici par brouettes entières, sur la partie piétonne en ne facilitant pas la vie aux plus fragiles d'entre eux, se retrouvent également sur la bande cyclable, rendant la chute fort probable là où un aménagement de qualité devrait justement réduire ce risque. D'énormes cailloux ont été placés sur la partie piétonne. On pourrait croire que c'est pour empêcher le stationnement des véhicules et ainsi protéger les piétons. Mais à y regarder de plus près, nous comprenons vite qu'ils se situent uniquement aux abords des entrées carrossables. Ils n'ont donc qu'une seule utilité, protéger le passage des véhicules motorisés. Par contre, ils empiètent encore un peu plus sur le peu d'espace laissé aux piétons. On pourrait se dire que l'espace qui manque cruellement aux piétons et aux cyclistes a été réservé pour laisser un peu de place à la végétation. Mais quand on regarde bien, les massifs floraux ne contiennent qu'enjoliveurs et mauvaises herbes. Dans cette partie également, le stationnement sur le trottoir et sur la bande cyclable est un problème. Pour rappel, cet aménagement cyclable est obligatoire. Mais alors, comment faire quand il est impraticable? Voici donc le triste bilan d'un aménagement de Niort. Un aménagement qu'on déplore.